Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Oh, l'avenir, chantons l'avenir, chantons l'avenir, chantons l'avenir, l'avenir, oh, chantons l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bel après-midi dominical à vous. Comprendre les actes de l'investiture du président de la République, c'est le thème au cœur de cette rencontre tenue à la Maison de la Société Civile en présence du directeur de cabinet du Conseil consultatif de la Société Civile et des organisations non gouvernementales représentant Ceface Germain Ewangi. Le chancelier Norbert Ondongo a édifié les élèves du complexe scolaire Les Génies d'Avenir sur les différentes étapes de l'investiture présidentielle. C'est le directeur de cabinet du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales qui a donné le coup d'envoi de cette émission. Monsieur le chancelier, messieurs les chefs de cabinet, messieurs et madame les assistants, madame l'animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, chers élèves et apprenants, c'est avec satisfaction que nous vous accueillons dans ce cadre déjà familier qu'est la Maison de la Société Civile. À la demande de l'animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la Société Civile et des ONG, Monsieur Ceface Germain Ewangi, a salué l'initiative et pris l'engagement d'accompagner la mise en œuvre. Ceci avec l'implication de la grande chancellerie des ordres nationaux, représentée ici par le chancelier Ondongo Norbert. L'objectif de cette émission est d'apporter les éclairages nécessaires sur les valeurs et symboles de la République, les mettant utilement en lien avec l'événement vécu le 16 avril 2026 au stade de la Concorde de Kintélé, à savoir l'investiture de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour un nouveau mandat de 5 ans couvrant la période 2026-2031. Je suis convaincu qu'à l'issue de la présente activité, chacun retiendra utilement, si ce n'est s'approprier, voire intérioriser les valeurs et symboles de notre République et la signification de certains faits et gestes. Au nom du secrétaire permanent Ceface Germain Ewangi, recevez mes salutations cordiales. Merci à tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Devant les élèves du complexe scolaire Les Génies d'Avenir, le chancelier Norbert Ondongo a expliqué de manière pédagogique les différentes étapes de l'investiture présidentielle. Monsieur le directeur de cabinet représentant le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, messieurs les conseillers, distingués invités, toute préséance observée. Au lendemain de l'entrée en fonction du président de la République élu au scrutin des 12 et 15 mars 2026, je cite son Excellence Denis Sassou Nguesso, il m'a été indiqué par le grand chancelier des ordres nationaux que je devais présenter une conférence à la Maison de la Société Civile sur les actes de l'investiture du président de la République et à la demande du secrétaire permanent
de la société civile. Et c'est le devoir que j'accomplirai devant vous et avec vous, mesdames et messieurs, en ce sens que pour la plupart, nous avons été tous témoins de ce grand événement du 16 avril 2026 au stade mythique de Kintélé. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant donc d'éplucher les actes de l'investiture du président de la République, je voudrais rappeler ici que les attributions constitutionnelles du président de la République, nombreuses, complexes, délicates et sensibles, l'astreignent à la cérémonie de prestation de serment, prévue aux articles 76 et 77 de la Constitution lors de son entrée en fonction. Le président de la République doit être revêtu de tous les signes et symboles de la souveraineté nationale. Au nombre des actes, nous pouvons retenir sa présentation devant la Cour constitutionnelle, le port du grand collier de grand maître des ordres nationaux, le serment devant le drapeau, exécution de l'hymne accompagné de 21 coups de canon, la remise du drapeau au président de la République par les éléments des FAC, des Forces armées congolaises, la réception du serment, lecture du procès verbal par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, installation du président de la République dans son fauteuil, félicitations du président de la Cour constitutionnelle, discours d'investiture du président de la République, remise du drapeau aux Forces armées congolaises par le président de la République, puis, pour boucler la boucle, la prise d'armes. Et il ne s'agit pas de simples gestes. Plutôt, il s'agit de l'entrée en scène des symboles de la souveraineté nationale. Drapeau, hymne, devise, sceau de l'État, qui justifient l'existence de la République, car la République est un corpus de valeurs et de symboles. Voilà, mesdames et messieurs, énumérer les différents actes de la prestation de serment. Maintenant, il s'agit pour nous d'expliquer acte par acte quelle est la signification de chacun de ces actes. Il y a d'abord la présentation du président élu devant la Cour constitutionnelle. Et l'acte de présentation du président de la République élu devant la Cour constitutionnelle interprète le fait que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi parce que le président élu est convoqué devant la Cour constitutionnelle pour sa prestation de serment. Au cours de l'audience, la Cour constitutionnelle rend public les résultats du scrutin des 12 et 15 mars 2026. La Cour constitutionnelle autorise, par la voix de son président, au candidat élu de prêter serment. Et le serment du président de la République est ce qui convient d'être appelé l'attestation de la vérité de son affirmation, de la sincérité de sa promesse. Parce que le président élu avait présenté au peuple congolais un programme. Alors là, il s'agit pour lui de prêter serment et de dire que je vais réaliser, je vais accomplir ce que je vous ai promis lors des campagnes. Parce que c'est sur cette base
que vous m'avez élu. En prenant comme témoin la nation et le peuple congolais, il jure de remplir strictement les fonctions dont il a désormais la charge. Et avant de prêter serment, le grand chancelier des ordres nationaux, qui est mon chef, lui fait porter le grand collier de grand maître. Et lorsque on le lui fait porter, il a sur lui le ruban rouge et noir de Grand Croix. Il a également la plaque de Grand Croix et sa rosette sur le revers de sa veste. Le grand chancelier des ordres nationaux, en faisant porter le grand collier de grand maître au chef de l'État, le reconnaît comme étant le grand maître des ordres nationaux. Et le grand collier que vous voyez, cette chaîne en or, n'est pas une décoration, mais c'est plutôt la représentation symbolique du pouvoir. Et le pouvoir qu'incarne le président de la République. En le remettant avec une exceptionnelle solennité à la personnalité désormais investie de la légitimité du suffrage universel, le grand chancelier des ordres nationaux traduit rituellement la reconnaissance par la nation tout entière du prestige incarné, de l'honneur sublimé, de la très haute dignité du titulaire de la fonction de président de la République. Par le passé, les attributs du pouvoir étaient des colliers en bronze sertis de dents de panthère ou de lion. Le serment devant le drapeau, qu'est-ce à dire? Eh bien, le drapeau représente la nation et le peuple congolais rassemblés. Et le drapeau a cette aura de sacré. Pendant que le président élu prête serment, l'hymne national, qui est le chant d'honneur du Congo, est exécuté en même temps par les éléments de la fanfare nationale. Pour sublimer, donner une valeur extrême à la cérémonie, on y exécute 21 coups de canon et leur détonation annonce un grand événement. Remise du drapeau au président de la République. Nous avons dit plus haut que le drapeau était l'image de la nation rassemblée. En remettant le drapeau au président de la République, l'armée rend compte au chef suprême des armées de ce qu'elle avait bien gardé l'intégrité du territoire et que la paix civile régnait sur l'ensemble des 342 000 km². Réception du serment. Lecture du procès verbal. Le serment étant reçu juridiquement, il n'y a plus de contestation. Le président élu est installé, ainsi que le témoigne le procès verbal avec le sceau de la Cour constitutionnelle. À l'issue donc de la lecture du procès verbal, constatant la régularité du scrutin, la réception du serment du président de la République élu peut s'asseoir dans le fauteuil préparé à cette occasion. Adresse du président de la Cour constitutionnelle. Après donc avoir installé le président de la République, eh bien, la Cour constitutionnelle, par la voix de son président, procède à la congratulation du président élu. En félicitant le président de la République, le président de la Cour suprême rappelle au président les termes de son serment pour qu'effectivement il mette en œuvre son projet de société pendant le quinquennat. Discours d'investiture. C'est la déclaration de politique générale du président de la République sur ce qu'il compte faire pendant les 5 années. Il a fait tant de promesses à la jeunesse,
aux retraités, à l'ensemble du peuple, mais il faut bien que ces promesses-là soient exécutées. Il faut que ces promesses-là soient tenues. Remise du drapeau aux forces armées congolaises par le président de la République. Eh bien, le président de la République, en remettant le drapeau aux forces armées congolaises, il leur confie à nouveau la mission régalienne de veiller sur l'intégrité du territoire, à la libre circulation des personnes et des biens. Enfin, la prise d'armes. Au cours de la cérémonie d'investiture, les forces armées, représentées par un échantillon d'éléments de chaque corps, défilent devant le président de la République. Le commandant de l'ensemble des troupes demande au président de la République de passer donc les troupes en revue. Et en passant les troupes en revue, il s'incline d'abord devant le drapeau national et devant chaque unité sans baisser par leur porteur les étendards en guise de respect au chef suprême des armées. Et cette partie, elle est nécessaire parce que avant que le président de la République ne passe les troupes en revue, il s'incline d'abord devant le drapeau national. En passant les troupes en revue, eh bien, chaque unité baisse son étendard pour marquer son allégeance au président de la République qui est le chef suprême des armées. Parce que chaque unité a un fanion. Chaque unité a son étendard. Après la revue de troupes, le commandant de l'ensemble des troupes demande l'autorisation de commencer le défilé au chef suprême des armées. Et il rendra compte au président de la République à la fin du défilé et le président de la République le félicite pour la bonne tenue des troupes et le bon déroulement du défilé. Voilà donc, mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi avons-nous présenté les principaux actes de l'investiture du président de la République. Nous n'allons pas clore ce propos sans remercier les organisateurs pour l'occasion qu'ils nous ont donnée d'expliquer cette symbolique qui est ce que nous avons en commun. Et le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour clore son message de vœux à l'occasion du Nouvel An 2006, donc le 31 décembre 2005, disait, je cite, « Le souhait que j'exprime à notre pays pour l'année 2006 est que chaque Congolaise et que chaque Congolais donne à notre devise « Unité, travail, progrès » sa pleine signification, travailler sans relâche et demeurer unis pour que le progrès soit toujours la grande ambition de la nation. Fin de citation. Et c'est par là que je conclus mon propos. Merci pour votre aimable attention. Après cet exposé, Madame, Messieurs, les élèves du complexe scolaire Les Jeunes d'Avenir ont posé plusieurs questions témoignant de leur intérêt pour le fonctionnement des institutions. S'il vous plaît, monsieur, j'ai trois petites questions à vous poser. Ok. Ma première question est la suivante. Quels sont les symboles que doit vêtir le président lors de la cérémonie d'investiture? Je crois que certains ont suivi la télévision, d'autres étaient présents. Lorsque le président de la République arrive et il est revêtu du ruban rouge et noir. Le ruban rouge et noir, c'est ce qu'on appelle une dignité. C'est la dignité de Grand Croix. Parce que dans le cadre des décorations nationales, la plus prestigieuse reste l'ordre du mérite congolais. Donc là, il porte le ruban de Grand Croix de couleur rouge et noire. Et il a aussi
sa plaque de grand croix et il a aussi une rosette. Cette fleur-là, ce pins-là qu'il porte sur le revers de sa veste, ça s'appelle rosette. Et c'est la rosette de grand croix aussi. Voilà. Donc, en matière de décoration, le pays dispose aussi d'autres grands croix, comme le professeur Obenga, lui aussi, il est grand croix. Que signifie l'attestation de la vérité? L'attestation de la vérité, eh bien, vous suivez, je crois, au tribunal. Lorsque quelqu'un est appelé devant la barre, on demande, le président lui demande de dire la vérité, toute la vérité. Et le monsieur, le prévenu, il prête serment, il dit « je le jure ». Donc c'était le cas du président. Quand il arrive devant la Cour constitutionnelle, devant la nation, eh bien il prête serment. Il prête serment pour dire que ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Attester la vérité, c'est témoigner cette vérité-là. Vous avez votre attestation de niveau, par exemple à l'école. On vous demande, vous voulez passer un concours, on vous demande votre attestation de niveau. Donc c'est un document qui indique effectivement que vous avez le niveau de la 3e, par exemple. Voilà pourquoi on dit l'attestation de la vérité. Donc ce que lui il dit là, c'est ce qui sort de son fort intérieur. Il dit la vérité, il jure devant la Cour constitutionnelle, devant la nation. La 3e question, quels sont les éléments de la fanfare nationale? Les éléments de la fanfare nationale, oui, mais nous avons notre chant d'honneur qu'est la congolaise. Mais il y a cette fanfare-là qui est habilitée de l'exécuter lorsqu'il y a des cérémonies officielles. Ça s'appelle fanfare nationale, ça s'appelle musique de l'armée populaire nationale, plutôt des forces armées congolaises. Et aujourd'hui, dans plusieurs unités, il y a ces détachements-là, au niveau de la garde républicaine, au niveau de la DGSP, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, il y a ces entités-là pour l'exécution de la musique. Et bon, il y a autant de musique. Hein. Lorsque le drapeau rentre dans la salle, il y a une musique aussi habilitée. Ce n'est pas la congolaise qu'on exécute, mais c'est une autre musique qu'on exécute. Lorsque le drapeau national arrive au cours d'une cérémonie, accompagné de sa garde. Je me présente Boussana Immaculée. Immaculée. J'allais demander pourquoi le président porte un ruban noir, rouge au lieu de vert, jaune, rouge. Mademoiselle Bounsana, vous avez raison, parce que dans d'autres pays, les rubans ont la couleur de leur drapeau. Mais chez nous, c'est une particularité. Mais ça ne veut pas dire que le ruban n'est pas congolais, non. Parce que les couleurs, chaque couleur a une signification. Chaque couleur a une signification. Le rouge signifie le pouvoir. Et le noir signifie la solennité. Donc, notre ruban, depuis qu'il a été institué en 1959, en février 1959, a été adopté comme ça, a été institué comme ça. Donc, depuis 1959 jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, cette couleur-là du ruban du grand maître n'a pas changé. Donc, que ce soit le président Youlou, il a porté ce même ruban-là.
que ce soit le président Massamba Deba, que ce soit le président Ngouabi, le président Yombi, le président Sassou, le président Lissouba et aujourd'hui le président Sassou, c'est avec le même ruban. Donc il est comme Rabi qui ne change pas. Notre ruban, il est rouge et noir. La congratulation du président. La congratulation, c'est une façon de féliciter. Le président de la Cour constitutionnelle avait félicité le président de la République. C'est comme le jour que vous aurez votre examen, votre brevet d'études du premier cycle. Bon, certains parents viendront à la maison pour vous congratuler, pour vous féliciter, pour vous honorer. C'est quoi l'étendard? Chaque armée a son étendard. Chaque armée a son étendard qui représente la mission ou encore les armes qu'elle utilise. Et lorsque le président arrive devant ces étendards-là, lorsque le président de la République arrive devant le porte-étendard, mais le porte-étendard baisse cet étendard pour marquer le respect du chef suprême des armées. Donc le président de la République ne s'incline que devant le drapeau national, le président s'incline, mais par contre, devant les étendards des forces armées, ce sont les étendards qui sont baissés au passage du président de la République, chef suprême des armées. Ma question est, pourquoi 21 coups de canon sont-ils tirés? Pourquoi pas 19, 18 ou autre? Il s'agit des chiffres. Donc 2 plus 1 font combien? 3. C'est la Trinité. Le Père, le Fils et le... Voilà. Donc c'est un symbolisme qui est comme ça. C'est le symbolisme qui veut que l'on exécute 21 coups de canon. Pas un chiffre pair, mais un chiffre impair. C'est comme le triangle qui a 3 côtés. Mais ça symbolise la stabilité aussi. Parce que le triangle a une base. C'est comme notre drapeau qui est constitué de 2 triangles rectangles séparés par une bande jaune. Si vous prenez, si vous enlevez la bande jaune du drapeau, vous verrez que vous aurez un triangle. Parce que plutôt vous aurez un carré. 2 triangles rectangles jumelés, ça fait un carré. Donc il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai dit que le symbole, c'était la représentation d'une idée. Vous comprenez? Et une idée universelle. Ce n'est pas seulement ici. Si vous allez partout, vous verrez que les jours de deuil, les gens portent l'habit noir. Voilà, ils portent l'habit noir parce que c'est comme un symbole universel. C'est comme un symbole universel. Donc, voilà les 21 coups de canon, au lieu de 19, comme a dit notre élève là-bas. Et ça symbolise la solennité. C'est pour donner de la valeur à cet événement. Et aussi, ce qui fait la valeur d'une armée, c'est sa puissance de feu. Les canons, là, quand vous suivez les tuyaux, là, ça dégage du feu. Et ces coups de canon, ces détonations vont au loin. On pourra vous dire plus sur les 21 coups de canon. On pourra vous dire plus. Parce que ce feu-là, en fait, c'est comme les grondements de tonnerre. L'homme est parvenu à apprivoiser le feu. Vous comprenez? Donc le feu, la puissance de feu, c'est ce qui fait la différence entre les armées. Et vous êtes en 3e, lorsque l'homme a eu à découvrir le feu, la vie avait basculé, la vie avait changé considérablement sur la terre, parce que ce qui avait maîtrisé la technique du feu pouvait fondre le bronze, il pouvait fondre le fer, et ses conditions de vie
été amélioré. Parce qu'il pouvait avoir des flèches en fer, ce n'est plus en pierre, mais des flèches en fer ou en bronze, qui pouvaient tuer facilement. Donc, le feu, en fait, les 21 coups de canon ici symbolisent également la puissance de feu. Mes questions sont les suivantes. C'est quoi la Cour constitutionnelle? La deuxième est, pourquoi c'est elle qui patronne cette cérémonie? Eh bien, la Cour constitutionnelle, c'est cette institution. C'est cette institution de la République, reconnue par la Constitution, pour veiller à ce que les actes du gouvernement soient pris conformément au respect de la Constitution. Donc c'est le gardien de la Constitution. Si vous posez un acte qui n'est pas conforme à la Constitution, eh bien la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'annuler cet acte-là. Voyez-vous? Donc, avant que le gouvernement ne pose un acte, mais le gouvernement doit examiner si l'acte que nous voulons poser est conforme à la Constitution. Sinon, cet acte-là sera qualifié d'anticonstitutionnel. C'est le mot le plus long, non? Anticonstitutionnellement. Voilà. Hein, c'est cela, non? Monsieur le chancelier, mes questions sont les suivantes. Tout premièrement, nous voulons savoir c'est quoi d'abord l'investiture du président de la République ici au Congo-Brazzaville. Bon, l'investiture, c'est un terme générique pour dire que c'est le début du mandat du nouveau président élu. C'est en fait l'entrée en fonction du président de la République. Bon, lorsqu'on parle d'investiture, normalement, investiture, c'est qu'il y a un chef, un chef plus grand qui vient investir le moins chef. Vous comprenez? Donc, l'investiture du président, je disais tantôt que c'était un terme générique. Mais en fait, il s'agit de l'entrée en fonction, mais c'est un terme générique qui veut dire qu'il y a entrée en fonction du nouveau président élu. Et la deuxième, pourquoi avoir choisi le stade de Kintélé pour cette cérémonie? Ben ça, c'est une disposition protocolaire qui n'a rien à voir avec les symboles de la République. Ça, c'est une disposition protocolaire. Bon, le protocole a pensé que cette fois-ci, pour l'entrée en fonction du président, il fallait qu'on essaie de sortir, qu'on aille à l'encontre, plutôt à la rencontre du plus grand nombre. Et voilà pourquoi ils ont choisi ce cadre-là du stade de la Concorde, pour marquer les esprits et pour témoigner effectivement de la Concorde, pour amener tout le monde là-bas et que tout le monde voie ce qui va se passer. Parce que avant, ça se passait toujours au Palais des Congrès, mais cette fois-ci, le protocole a voulu que ça se passe au stade de Kintélé. Et la troisième, l'investiture du président, quel est son rôle ou son impact dans la vie des citoyens? Merci. Oui, moi j'ai un livre ici, je ne sais pas si je l'ai, je l'ai dans mon sac. Oui, j'ai un livre ici. Et ce livre est intitulé « C'est en marchant qu'on devient président ». Oui, c'est en marchant qu'on devient président. Vous parlez de l'impact de l'investiture dans la vie du citoyen. Eh bien, vous qui allez à l'église, encore une fois, la Bible déclare quelque part,
tout comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. En fait, l'investiture suppose que le citoyen attend la venue de cet homme par rapport aux promesses faites, que la vie du citoyen doit changer. Le citoyen espère sur celui qui est investi. Et voilà pourquoi son portrait doit être présent partout. Parce que c'est lui qui porte, qui a les destinées de tous les Congolais. Tous les Congolais espèrent en lui par rapport à la promesse faite au moment de sa campagne électorale. Et vous allez voir qu'après l'investiture, le président de la République sera obligé d'aller de département en département, de région en région, de village en village, pour remercier, pour discuter avec les concitoyens. Voilà pourquoi dans ce livre, on dit « c'est en marchant qu'on devient président ». Parce que le président de la République, quand il est investi, mais il ne l'est pas encore, parce qu'il doit d'abord, il doit marcher. Au fur et à mesure qu'il marche, il rencontre des gens, il discute, il est informé davantage des problèmes liés à certaines populations, des problèmes qui naissent dans les régions, dans les départements. Voilà pourquoi cette investiture... Bonjour, je me présente, Bisseo Céleste. J'ai 3 questions à poser vis-à-vis de ce que nous avons appris aujourd'hui. Ma première question, c'est quoi la plaque de Grand Croix? La deuxième est, à quoi sert exactement la prestation de serment? Et la dernière est, pourquoi le président s'agenouille-t-il devant le drapeau? Il s'incline. Ok, bravo. Et la plaque de Grand Croix, je crois que je l'ai expliqué ici. Le rôle de la prestation de serment également, nous l'avons expliqué. Pourquoi le président s'incline ici devant le drapeau? Je crois qu'on a dû expliquer cela en long et en large. La plaque, c'est celle-ci. Vous voyez, cette étoile-là qui porte, c'est ça la plaque de Grand Croix. C'est ça la plaque. Voilà. Donc, dans le boîtier, cette décoration-là se trouve dans un grand boîtier comme ça, dans un écrin, où il y a le ruban, il y a la plaque et il y a la rosette de Grand Croix. Maintenant, la précision que je vais vous apporter, ce sera sur le collier, sur le grand collier. Et le grand collier, il est en or. Il est en or, 18 carats. Et il pèse 378 grammes. C'est un modèle unique. C'est un modèle unique. Il se caractérise par la représentation des motifs centraux des 18 ordres nationaux. Nous avons les ordres et chaque médaillon représente un ordre donné. Et tous ces ordres-là constituent cette chaîne-là. Et il y a un pendentif central de l'ordre du mérite congolais. Les armoiries, un symbole, l'hymne, un symbole, et nous sommes entourés de plusieurs symboles. Et nous devons les respecter. Et le travail d'éducation civique, il doit normalement se poursuivre, que ce soit à l'école, que ce soit à l'atelier, que ce soit dans les casernes, au niveau de l'administration. Eh bien, l'éducation civique est très importante. Et on regrette le fait que nombre de nos responsables pensent que l'histoire de l'éducation, le problème de l'éducation civique, c'est seulement l'histoire de la jeunesse. Non.
C'est tout le monde. Le respect des symboles, c'est nous tous qui devons l'exécuter. On doit respecter les symboles de la République. Et il arrive qu'on trouve dans certaines administrations un drapeau défraîchi, ça ne fait du mal à personne. On rentre, on sort, le drapeau il est défraîchi, autant mieux le descendre. Laissez le mât libre pour qu'on sache que vous n'avez pas de drapeau. Mais si vous le placez comme ça, là, défraîchi, ça ne fait pas du bien. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens peuvent capter l'image et prendre l'image et voilà, la divulguer. Vous voyez? Or, le respect, nous l'avons vu quand le président lui-même est venu avec ses décorations, quand il a reçu le drapeau, quand il a restitué le drapeau à la force, aux forces armées congolaises, il a déjà donné le temps du respect des symboles. Donc nous également, il ne nous reste plus qu'à suivre le pas, à suivre la cadence que le président de la République venait de donner au stade de Kintélé. Non seulement il a prêté serment, mais il respecte les symboles de notre République. Et c'est ce que nous attendons de chacun d'entre vous qui est ici, de chacun de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui vont certainement nous suivre à travers cette émission. L'avenir, c'est nous. À l'issue de la rencontre, les impressions des élèves recueillies traduisent une meilleure compréhension du processus d'investiture. Nagagi que président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a 5 ans de mandat en 2026 à 2031. C'est un événement le 16, le président Louata écharpe rouge noir, na fleur na collier d'or. Maintenant c'est bavana na stade de Kitele. Nous avons un message serment. Engagement. Les questions que j'ai pu poser à travers cela m'ont été très exemplaires. Les réponses qu'il nous a données nous ont permis de comprendre vraiment l'importance de cette investiture. Mais vraiment, c'était un honneur pour moi et pour tous les autres de participer à cette occasion. Et pour cela, je dis merci. Lors de la cérémonie, malgré mon retard, j'ai retenu que l'investiture est l'entrée en fonction du président de la République. J'ai retenu qu'il y avait plusieurs symboles. Dont nous avons l'écharpe, la plaque de Troie. Et aussi, lors du moment, le monsieur nous a bien raconté tout ce qu'on devait savoir pour comprendre l'importance de l'investiture dans notre pays. Certes, les cérémonies ne sont pas toutes les mêmes dans le monde, mais dans notre pays, nous avons compris que notre investiture se fait à travers une cérémonie. Et lors de la cérémonie, nous pouvons remarquer qu'il y a 21 coups de feu. À propos des symboles, j'ai retenu qu'il y avait plusieurs symboles, comme par exemple le sceau et le collier qu'il porte, et aussi l'écharpe rouge et noire. Pourquoi il porte l'écharpe rouge et noire? Parce que le rouge symbolise le pouvoir et le noir symbolise la solennité. J'ai retenu qu'il y a la grande croix, la broche et l'écharpe rouge-noir. Il s'agissait pour nous de retracer un peu les temps forts de l'investiture du président de la République, son entrée en fonction, qui a eu lieu le 16 avril 2026 au stade de la Concorde à Kintélé. Donc devant les enfants, nous leur avons expliqué, nous leur avons rappelé, parce que pour certains, ils ont suivi l'événement à la télévision. Nous leur avons expliqué séquence par séquence qu'est-ce que c'est que la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que c'est que les symboles que le président avait sur lui, qu'est-ce que c'est que le drapeau, donc tous les symboles qui ont concouru à l'investiture. Nous avons tenté de les expliquer aux enfants parce que ça constitue un moment important, l'investiture. Et c'est le début d'un mandat de 5 ans pour le président Denis Sassou Nguesso. Voilà l'essentiel de ce que nous avons dit à ces enfants ce matin. Mais à travers les enfants, nous faisons passer le message à l'ensemble de nos populations, de nos compatriotes, parce que il faut bien partir de quelque part. Tout comme La Fontaine, qui pour éduquer la société française de son temps,
passer par les animaux tels le corbeau et le renard pour essayer de faire porter au loin son message. Donc c'est le cas de ce matin où nous avions eu en face de nous des élèves de l'école Le Génie d'Avenir pour faire passer ce message de la symbolique nationale. Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir. C'est nous. Cette activité s'est tenue à la maison de la société civile. Elle a été organisée par le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales en partenariat avec l'émission L'Avenir, c'est nous. Un rendez-vous pédagogique riche d'enseignements pour les élèves, désormais outillés sur les actes de l'investiture présidentielle. Voilà, Madame, Messieurs, nous refermons notre émission de ce dimanche. Merci au Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à la grande chancellerie des ordres nationaux. Merci à Télé Congo. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'Avenir, c'est nous. Merci au complexe scolaire Les Génies d'Avenir. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir. Coco Laila et les maîtresses. Coco